Hey guys, c'est Link135. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OGame. Voilà, c'est un nouveau jeu que je voulais faire avec vous. Donc, on commence là. On se va faire une petite vidéo, genre de 10 minutes à peine. Donc voilà. C'est quelle heure? 14h... 15h, ok, donc 15h10 c'est bon. Donc voilà, OGame est un jeu où vous devez, comment dire, contrôler votre planète. C'est un jeu où il faut être assez patient. Vous contrôlez ce que vous devez faire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Donc voilà. Alors pourquoi 10 minutes? Parce que au bout de 10 minutes, vous commencez à en avoir marre. Donc je mets 10 minutes. Donc au début, je vous conseille de commencer par la centrale électrique solaire. Pas trop longtemps. J'ai besoin de... Donc là, il faut faire gaffe à votre énergie parce que vous avez une consommation avec vos voilà, hein. Non, vos mines par exemple. Donc là, j'ai bilan énergétique, ça me fait moins. Donc là, vu que j'ai 22, voilà, faut que j'augmente encore histoire d'avoir une petite marge. Hop. Tac. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé parce que je ne sais pas de quoi parler. Tac, donc là, vous avez un petit tuto. Commencez. Donc là, vous mettez la mine de métal niveau 4. Donc voilà. Vous avez la mine de cristal niveau 2. Donc c'est ce que je vais faire. Tac. Vous avez plusieurs... déjà, vous avez une vue d'ensemble. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a dans les bâtiments de la recherche dans le chantier spatial. Vous avez les ressources donc, qui peuvent vous permettre de contrôler... Là. Hop. Petit bug. Bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un bug, mais... Oh, ça se fait. Attendez. Hop, il y a un bug. Un bug. Voilà. Donc dans ressources, vous contrôlez votre synthétiseur, mine de cristal, mine de métal. Enfin bref, tout ce qu'il y a. Vous avez le hangar. Donc voilà. Il y a un bug avec ceci. J'adore. Voilà. Ah putain. Ah. Il y a à peu près. Tout zone. Hop, je me reconnecte. Merde, je suis à Polaris. Dock spatial, c'est quoi? Merde, je me suis connecté à mon autre compte. GG. Ah, excusez-moi. Vraiment, excusez-moi, mais... OGame... Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça me fait ça. OGame, page... d'accueil. Bon, on va me connecter comme ça. Tac. Et voilà. J'étais sur Polaris, donc... Où est-ce qu'il y a Polaris? Polaris. Voilà. Voilà, excusez-moi. Donc, ressources. Donc, on a la mine de cristal niveau 2. Bientôt plus assez de ressources. Donc, je mets ma mine de métal niveau 2. Et ça fera 4 minutes. Donc, après la vidéo ne fera pas 4 minutes, ne vous inquiétez pas. Il y a un bug. Pas assez de ressources, voilà. Oula, j'ai moins de...
Non. J'ai moins de... Vous avez des installations, donc le temps que tout s'en remette. Vous avez des installations qui vous permettent d'avoir l'usine de robots. Donc l'arbre tech qui peut vous permettre de montrer ce que vous pouvez faire. Là, voilà, il n'y a aucune condition requise pour avoir ça. Donc ça, vous avez au début. Comme les ressources, vous avez tout ce que j'avais au début. L'usine de nanite, donc le chantier spatial. Donc je vous montre un peu ce qu'il y a, histoire que vous vous occupez. L'arbre tech. Donc vous avez, il vous faut le niveau 2 de l'usine de robots pour débloquer le chantier spatial. Le laboratoire. Vous pouvez faire tout ça avec le laboratoire. Bien sûr, il vous faut plusieurs trucs pour... par exemple, l'usine de nanite, il y avait l'usine de robots, mais pour la Bretagne, voilà, il faut l'usine de robot niveau 10, le laboratoire de recherche niveau 1 et le technologie ordinateur niveau 10. Donc voilà ce qu'il faut. Silo de missiles, donc il vous faut usine de robot niveau 2, enfin bref. Dépôt de ravitaillement. Utilisation. Il n'y a pas de technologie en gros. Voilà. Le dépôt de ravitaillement permet le stationnement point G de flotte d'autres membres de l'agence ou de flotte de membres de votre liste d'amis pour augmenter la défense d'une planète. Les flottes restent en orbite et reçoivent le carburant nécessaire depuis ce dépôt. Voilà. Donc recherche, vous avez tout ce qui est... Par exemple, là, il y a recherche fondamentale, recherche avancée, recherche de combat, recherche en propulsion. Ça c'est quoi? Ça c'est recherche fondamentale, oui. Donc il y a tout ça. La tech, donc il faut juste le laboratoire de recherche. Ça permet de faire pas mal de trucs. Donc voilà, vous avez les recherches. Le chantier spatial, donc qui vous permet d'attaquer les ennemis, de coloniser une autre planète, par exemple. Les transporteurs, en gros, ça vous permet de transporter les ressources, vos ressources vers une autre planète, voilà. Sonde d'espionnage, ça vous permet, voilà, c'est une sonde d'espionnage. Ce sont des petits drones manœuvrables qui espionnent les planètes, même à grande distance, voilà. Vous avez le satellite solaire que moi j'utilise beaucoup, enfin sur mon cam. Ça me permet d'avoir plus d'énergie et j'en fais pas mal. Plus pour le coup, je trouve pas ça c'est difficile de ça avoir. Étoile de combat de la mort. Bon, comment dire, vu son nom, vous devrez un peu savoir. La puissance de destruction de l'étoile de la mort est imbattable. Voilà. Après, par contre, pour avoir l'étoile de la mort, comment dire que... Attends. Voilà tout ce qu'il faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour avoir l'étoile de la mort. Donc ça, il le faut niveau 7. Ça, niveau 5. Ah non, niveau 12. Ça, niveau 1. Ça, niveau 7. Ça, niveau 6. Je lui donne le niveau max. On déplace ça niveau 12. Faut pas abuser quand même. Donc, faut pas mal de trucs. Et pour couronner le tout, voilà ce qu'il faut. Non. Voilà ce qu'il faut. 5 millions de métal, 4 millions de cristal et 1 million de thorium. Donc, comment dire que c'est cheat. Mais pour ce que ça vaut, voilà. Donc, vous avez les défenses qui vous permet de vous défendre. Oh, on savait pas. Plus de détails. Vous avez... voilà. Pour tuer une étoile de la mort, il faut à peu près 200. Je crois que c'est ça. Rapid fire de l'étoile de la mort. Je crois que c'est ça. Technologie. Alors l'arbre tech, il faut ça niveau 2, ça niveau 1. Donc voilà, ça coûte pas si cher. L'artillerie laser légère. Il faut là plus de trucs. Donc laboratoire de recherche niveau 1, technologie énergétique niveau 2, technologie laser niveau 3, chantier spatial niveau 2, usine de robots niveau 2.
artillerie laser lourde. Plus de détails, donc voilà. Fire, il en faut 100. Tiens, ici, c'est combien là? C'est 200 encore. Donc, canon de gauze, bon, là, ça coûte assez cher quand même. Donc, rapid fire, étoile de la mort. Ouais, il en faut pas mal. Artillerie, disons. Je crois que j'ai jamais eu. Si, j'ai déjà eu. Mais j'ai pas eu très loin. Je crois que le lanceur de plasma, j'ai jamais eu. Même sur ma meilleure gamme, je crois que c'est ça. Lanceur de plasma. 3000 de valeur d'attaque. Pour dire que c'est assez puissant. Et le missile interplanétaire. C'est plutôt puissant. Missile d'interception. Missile d'interception du missile. Ah ouais, c'est pas mal en fait. J'ai jamais essayé les deux là. Le grand bouclier. L'amélioration du petit bouclier peut se servir de nettement plus d'énergie pour se défendre. Donc voilà, vous avez pour sortir 100 000 points de bouclier, 10 000. Valeur d'attaque 1. Donc, ça attaque pas. Là, il y a beaucoup moins. L'attaque toujours 1. Donc, l'arbre tech, donc il faut tout ça. Grand bouclier, il faut plus. Attends, pour regarder ça, voilà. Voilà. Donc, pour les canons de gauche aussi, je crois qu'il faut pas mal. Arbre tech. Ouais, par contre, si tu ne te centres pas, ça va pas le faire. Voilà. Il faut pas mal de trucs. Lanceur de plasma, tiens, plus de détails. Arbre tech. Fait 12 minutes, tiens, la vidéo, ça passe vite, je trouve. Donc voilà, il faut beaucoup. Donc 15 minutes, tiens, la vidéo, histoire de dire. Artillerie, bon. Je montre surtout ce que j'ai. Donc vous avez l'option de la flotte pour garder les flottes, les envois de flotte qui ont été envoyés. Là, vous avez la galaxie et tout. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de valider votre compte. Alliance. Tag d'alliance de 3 à 8 caractères. Voilà, vous pouvez créer une alliance. Rechercher une alliance. Donc voilà. Vous avez tout ça sur le game. Moi je trouve ça pas mal. C'est un jeu où vous pouvez par exemple regarder une vidéo et en même temps vous allez sur une vidéo, ensuite vous regardez un peu. Et ensuite vous passez un peu là-dessus. Vous pouvez très bien arrêter votre vidéo si vous voulez. Et vous pouvez aller là-dessus. Donc voilà. Ah, 13 minutes. Enfin, à peu près 13 minutes. 13-14 minutes. Attendez, je vais voir combien de temps. Ouais, 13 minutes 39, 30. Là, c'est les officiers. Donc, quand vous vous enregistrez, vous avez 8000 antimatières. Donc, l'antimatière qui vous permet de qui est un truc payant. Excusez-moi. Donc je parlais de l'antimatière que vous pouvez avoir 8000 et qui vous permet de raccourcir le temps de construction de vos améliorations. Alors, vous avez la boutique, donc vous pouvez acheter des trucs. Vous pouvez acheter par exemple le commandant qui vous permet de vue empire. Alors, avantage, plus 40 favoris. Ok, passer jusqu'à 4 bâtiments en recherche supplémentaire dans la liste. Donc c'est beaucoup mieux. Vue empire, un aperçu de vos ressources bâtiments. Rechercher une unité pour une seule page. Vous pouvez aussi donner un ordre de construction et lancer une recherche. Le nombre de ressources du transporteur. D'accord. Amiral.
Faut que je me dépêche. Plus de flotte en même temps. D'accord. J'espère que vous avez 500 000 points. Votre enfant peut fuir si l'ennemi lui est 3 fois supérieur. Ingénieur. Voilà. Dit le moitié des dommages. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. On va regarder le nombre d'antimatières. Voilà. 5500 000. Donc là, vous en avez 0. Donc, je vais vous dire, bye tout le monde, c'était Link105 pour une vidéo sur le game. Laissez un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Laissez un commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis bye.